Bonjour camarades, je vous salue, bienvenue sur mon canal, sur ma chaîne ici sur YouTube. Aujourd'hui, je vais commencer avec une nouvelle série. Qu'est-ce que ça veut dire? À la maison, ici, à droite, là, 5 mètres, j'ai en gros 400 magazines Képi Blanc. Vous savez pas qu'est-ce que c'est un magazine Képi Blanc? Mais c'est le journal de la Légion étrangère. Hein? Je vous le remonte. Celle-ci, par exemple. Donc, une fois par semaine, je vais y aller là-bas, 5 mètres à ma droite, je vais en choper un et je vais vous le présenter. Aujourd'hui, j'ai pris celle-là. Képi Blanc, la vie de la Légion étrangère, numéro 140. Numéro 140, prix 50 francs à l'époque, et ça date du décembre 1958. Qu'est-ce qu'on voit sur la couverture, la première page? Regardez bien. Comme ça. C'est ça. Vous voyez? Et on va tourner la page un petit peu. On va dans l'histoire de la Légion étrangère. Et on voit ici un légionnaire qui fume un bastos. Vous connaissez le bastos? Regardez. C'est bien, bastos. Vous le voyez là? Ici? Alors, on va en continuer. Hein? Sur la page numéro 2. Sur la couverture extérieure, on voit ravitaillement par hélicoptère au cours d'une opération du 3e RI, 3e régiment étranger d'infanterie, dans la région de Souk-Arras. Et voilà, on continue un peu sur les pages à venir. Page numéro 6, on voit ici mutation officier. J'ai un pic 1 et on voit ici au 2e rep. Monsieur le chef de bataillon Kabiro Bernard. Alors muté au 2e rep. Kabiro, les Cap, c'est une figure légendaire à la Légion. Lui, il était à l'Indochine. Il était d'abord là-bas avec les 2e ou 3e RI, je pense avec le 2e RI. Après, il était un officier créateur avec le lieutenant Morin, je crois, pour fonder les premières unités parachutistes. Le premier et le 2e BEP. Et Kabiro, il était dès le début. Il a sauté avec le 2e BEP à Dien Bien Phu. Et voilà, c'était sa carrière. Et puis, ça continue. Il y a beaucoup à raconter sur ces messieurs-là, sur Bernard Kabiro. Mais je vous laisse la tâche de regarder vous-même. Allez voir sur le net, Google un peu et voilà, vous allez trouver. Bernard Kabiro, un excellent officier de la Légion étrangère. On continue un peu sur les pages. Il y a les naissances, les fiançailles, les mariages, les décès. Et voilà, on continue. Voilà, sur la page numéro 11, on voit ici le soleil. Il s'agit bien sûr le colonel ou le duc-colonel Jean-Pierre. Jean-Pierre, une figure à la Légion étrangère. Jean-Pierre, un des rescapés de Koksa du premier BEP, où tout le monde était anéanti. Le premier bataillon étranger de parachutistes complètement anéanti par le Viet Minh à Koksa. Et Jean-Pierre était un des rescapés. Il y avait que 27. 27, le seul rescapé du massacre de Koksa. Jean-Pierre, on l'appelait le soleil. une avenue d'Alger
pour désommer le nom du lieutenant-colonel Jean-Pierre. Fantastique, fantastique. Il y a aussi en France un boulevard, le boulevard de la Légion étrangère. Il faut savoir. On continue dans les pages suivantes. Hein, on continue tranquillement. Changement de commandement par le 2e CSPL. C'est tous très très intéressant parce qu'on est là en Algérie, dans la guerre d'Algérie. En fait, cette édition est tirée du, regardez encore une fois, décembre 1958. Qu'est-ce qu'on avait en 1958? On avait des guerres d'Algérie. Tous les régiments Légion étrangère y étaient engagés là-bas, dans la guerre, qui n'était pas en guerre, mais qui était plutôt le maintien de l'ordre. Mais oui, c'était en guerre, bien sûr. Hein? On continue. Il y a des sacrées photos, je vous montre une. Regardez bien. Hein? Et on continue. On voit les pages suivantes. C'est une grande histoire, Légion étrangère. La guerre d'Algérie, on voit toutes les unités ici. On voit le 3e RI, on voit le 2e REP, on voit le 1er REP. Premier REP qui a pris parti au putsch des généraux, hein, qui était du Sud à l'époque, à l'issue des événements. Hein. À pied, en voiture, en avion, en bateau, avec les DLEM, détachement Légion étrangère Mayotte. Donc là, on est atterri à Mayotte. Hein. Intéressant, les pages numéro 31, parce que là, il y avait le général de Gaulle qui a visité le DLEM. Oui, on a ici une photo. On voit un légionnaire avec un képi blanc, avec son mitraillette. Ici, regardez bien. Yeah. Monsieur de Gaulle. Là, on arrive sur la page 36 et je vais lire un petit peu pour vous. Des hauts plateaux oranais au contrefort du mont de Saïda. 64 rebelles hors de combat près de Saïda. Brillant succès des forces de l'ordre en Oranie. 72 rebelles hors de combat dans le mont de Saïda. Nettoyage de mont Saïda. Dans le secteur de Saïda, le 17 octobre, 60 rebelles ont été tués, 21 faits prisonniers, cependant qu'une mitrailleuse, un FM et 40 armes étaient récupérées. Et tout ça par le 5e REI et par le 1er REP. Premier régiment étranger des parachutistes. Tout ça, évidemment, accompagné d'une très jolie photo. On voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélicoptères devant un Jeep Willys. Et dans le Jeep Willys, il y a bien sûr le légionnaire. Je vous le montre. Regardez bien. Donc là, à la page 26, on arrive sur la visite du Charles de Gaulle, du général Charles de Gaulle, au DLEM, au détachement Légion étrangère de Mayotte, et je vais faire une petite lecture. Le soir, sur le passage du général de Gaulle, le képi blanc se mêle à la foule bariolée et enthousiaste qui agite les lanternes vénétiennes. 22 août. Repos, gardez-vous, armes sur l'épaule et en avant marche. Leitmotiv de cette journée historique. À toutes les cérémonies, la Légion se représente, fière de rendre les honneurs au chef du gouvernement et de défiler dans les rues de la capitale malgache, vivement applaudi par la population. Donc, visite du général de Gaulle au DLEM. Fantastique. Alors, on voit ici un paquet de clopes, on voit des cigarettes. Derrière, dans le background, il y a la flamme Légion. Je vous le montre. Regardez bien. Hein? Les chops. Avant, on avait les bastos, maintenant, on a les chops. Et on voit ici les gâteaux. Le gâteau. Choco BN Nantes. Et en bas, certainement un officier. Non, il a un képi blanc, c'est pas un officier. On va voir. Regardez bien. Voyez ça? Vous voyez ça? C'est fantastique quand même. Hein? Je vous montre encore une fois cette fantastique magasin de képi blanc. La vie de la Légion étrangère numéro 140, prix 50 francs. 50 francs, c'est combien d'euros aujourd'hui? 50 francs, des anciens francs bien sûr. Édition décembre 1958. Avec ça, je vous laisse, amitié légionnaire. Bien d'être là parmi vous.
Je peux le poser. Thomas Gass, bye bye. Et encore une fois, la couverture. Hein? J'espère qu'on le voit bien. J'espère qu'on le voit assez bien. Vous le voyez? Alors, bye bye.